Bonjour à toi et bienvenue pour ce défi 7 jours pour s'initier au yoga de l'amour de soi. Donc aujourd'hui, je te propose la pratique numéro 2, le deuxième fondamental principe de base de cette approche que je développe depuis pas mal d'années. Et j'ai envie de te partager la notion de ralentir. J'apprends à ralentir. J'apprends à amener plus de lenteur dans ce que je fais. Et par cette intention, ça devient beaucoup plus facile de rester relié au rythme naturel de notre corps, au rythme naturel de la vie qui pulse en nous. Ça nous aide à être plus présents, à être encore plus à l'écoute. On a vu l'importance de la présence dans la première vidéo. Et le fait de ralentir va te permettre de rester connecté déjà à ta respiration, de poser aussi ta respiration. C'est lié à la vitesse à laquelle on fait les choses et connecté aussi à notre état d'être et notre respiration, bien sûr, va être affectée par notre rythme rapide ou lent. Donc l'invitation, c'est de ralentir, d'amener plus de lenteur à ce que tu fais. Ça va vraiment t'aider dans ta pratique, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, j'apprends à ralentir. Je suis Sophie Aubert, fondatrice du Centre d'accompagnement pour l'amour de soi et professeure de présence yoga. J'accompagne les personnes à se reconnecter à leur corps, à l'habiter plus pleinement, de se connecter à leur cœur, de vivre à partir de cet espace, mais surtout de se reconnecter à sa nature véritable et de s'aimer chaque jour un petit peu plus. C'est vraiment ça la clé. L'amour de soi, pour moi, ça commence par soi. Donc c'est tout au long de ce défi, c'est une invitation à prendre soin de toi, à être plus à l'écoute et dans le respect de là où tu en es. Et dans l'accueil de là où tu en es. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une pratique de marche consciente. C'est une pratique de yoga, de méditation. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette pratique, c'est que c'est quelque chose que tu fais tous les jours, qui est habituel, tu marches tout le temps. Mais souvent, on le fait de manière rapide et inconsciente. Donc l'idée, c'est d'amener de la conscience et de ralentir. Donc la marche consciente, ça va être vraiment une invitation à être à l'écoute de chaque mouvement, de chaque sensation, de chaque pas et de prendre le temps. Donc sans avoir de destination, on ne va nulle part, mais juste d'apprécier le chemin. Même si le chemin est très court, même si tu choisis une distance de juste quelques mètres, c'est vraiment pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la présence, la capacité que tu vas avoir d'être en connexion avec chaque mouvement de tes pas, de ta marche. Donc, tu vas commencer par amener ta conscience dans tes pieds et juste sentir comment tu en appuies sur la terre. Est-ce que c'est plutôt ton poids est plutôt à l'arrière de tes pieds, plutôt à l'avant? Est-ce que c'est plus sur un pied que l'autre? Ou est-ce que tu es relativement centré? Donc quand tu te mets debout tout simplement, comment tu es? Et puis aussi d'observer ta respiration. Comment est ta respiration tout de suite maintenant, dans ce moment présent? Donc la respiration, elle est en lien avec notre état d'être. Si on est stressé, en colère ou inquiet, ou si on est calme et détendu, on va pas avoir la même respiration. Donc déjà, le fait d'amener de la conscience sur ta respiration va t'aider à la poser. Et ce qui va t'aider à trouver aussi plus de lenteur dans ta marche et de plus d'écoute. Donc ralentir permet de rester plus facilement dans la présence. Donc ensuite, tu vas basculer le poids de l'avant à l'arrière de tes pieds. Juste sentir l'équilibre jusqu'à retrouver peut-être le centre. Tout simple. Et puis tu vas basculer de droite à gauche. Sentir à quelle partie de tes pieds
Et on appuie sur la terre. Quelle partie les moins. On va revenir dans une prochaine vidéo sur la notion d'appui, parce que c'est vraiment très très important, la manière dont on s'appuie sur la terre, dont on prend appui. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ramener la conscience dans tes pieds et prendre le temps. Dans un acte vraiment très habituel, qu'est la marche. Donc ensuite, tu vas basculer ton poids sur le pied gauche et tu vas lever ton pied droit. Et poser le talon droit. Et sentir qu'au moment où tu poses ton talon droit, peut-être ton talon gauche décolle. Puis poser l'avant du pied et l'avant de ton pied arrière va se décoller. Donc tu vas déplier chaque mouvement, tu vas décortiquer chaque mouvement. Je me remets un peu en arrière, sinon tu vas me perdre de vue. Donc je t'invite à voilà, avoir cette présence, cette conscience à chaque pas, à chaque mouvement, mais tu vas le faire en lien avec ta respiration. Donc sur l'inspire, tu vas lever, sur l'expire, tu vas poser. Inspire, décoller. Expire, poser. Je reviens en arrière. Toi, tu peux continuer. Donc, inspire, je lève un pied. Expire, je pose. Et je t'invite vraiment dans cette lenteur à sentir, à observer. Peut-être que tu n'as jamais marché de cette manière, tu n'as jamais amené cette présence voilà, au simple fait de marcher. Tu peux aussi le faire en arrière. Mais l'idée, en fait, c'est que tu choisisses une petite distance et que tu parcours sa distance en va-et-vient. Voilà, le temps que tu veux. C'est bien de se fixer voilà, 5 minutes, 10 minutes, ce que tu choisis. Et puis après, bien sûr, pratique dans chaque moment où tu vas marcher. Si tu es dehors dans la nature, alors peut-être tu n'es pas obligé de marcher si lentement, mais tu peux expérimenter de marcher plus en présence et en conscience. Et quand même de ralentir ton pas, même si tu vas peut-être pas aller aussi lentement que ça. Mais de ralentir. Ralentir te permet de rester plus facilement présent et de sentir plus de choses dans ton corps, mais aussi d'être plus à l'écoute de ce qui t'entoure. Donc voilà, l'invitation aujourd'hui, ralentir. Et je t'invite à ralentir aussi dans ce que tu fais au quotidien. Prends le temps. On est souvent à courir après le temps. Et pourtant, il y a plein de bienfaits à la lenteur, à ralentir. Et expérimente, explore et observe ce que ça change pour toi. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo où on va explorer un petit peu la capacité de se réaligner au mouvement de la vie qui pulse en nous. Donc à demain, belle journée à toi et merci de ta présence.